Nous avons présenté le principe de SVM. Il vise à faire la séparation entre les exemples positifs et négatifs avec un hyperplan. Le meilleur hyperplan est celui qui dégage une marge maximale autour de lui. Et dans cette capsule, nous allons présenter quelques détails techniques pour comprendre comment est-ce que cet hyperplan est déterminé. Rappelons-nous que chaque exemple d'entraînement peut être décrit par une paire de xi et yi. Xi est le vecteur de caractéristique qui représente la donnée et y est l'étiquette associée, qui est plus 1 ou moins 1. Un hyperplan peut être décrit par cette fonction fx, qui est égale 0 ici, et w, dans cette fonction, est un vecteur de poids, qui peut être de très haute dimension, et x est la description de l'exemple, b est le terme de biais. La classification d'un exemple dépend de quel côté de l'hyperplan il se trouve. Si fx pour cette donnée est supérieur à 0, alors on va l'associer à la classe positive. Si c'est inférieur à 0, ça va être négatif. Pour tous les exemples positifs, on veut que fx de cet exemple positif soit supérieur ou égal à plus 1. Et pour tous les exemples négatifs, cette fonction est inférieure ou égale à moins 1. Et ceci peut être exprimé par cette expression en ajoutant y pour tenir compte des signes de cette étiquette. En particulier, les deux frontières de décision doivent toucher les exemples positifs ou négatifs. Et donc, on voit que ces points satisfont la condition que fx est égal à plus 1 ou égal à moins 1. Nous avons alors ces expressions pour l'hyperplan séparateur et les frontières de décision. La largeur de marge peut être exprimée par cette expression-là, donc 2 sur la longueur de W. Rappelons-nous que notre objectif est de trouver un hyperplan paramétré par W et B, tel que la marge soit maximale. Ceci peut être décrit comme un problème d'optimisation quadratique qu'on peut voir ici, c'est-à-dire de trouver W et B tel que 2 sur la longueur de W soit maximisé. Et avec la contrainte que pour chaque exemple, nous avons pour l'exemple positif, cette fonction fx soit supérieure ou égale à 1 et pour les exemples négatifs, inférieure ou égale à moins 1. Ce problème d'optimisation peut être exprimé par cette formulation équivalente, qui consiste à trouver une valeur minimale pour la moitié de W transposé multiplié par W, avec la même contrainte. Et c'est un problème d'optimisation quadratique sous les contraintes linéaires. C'est un problème bien étudié en programmation mathématique. Il y a plusieurs algorithmes pour trouver la solution. Sans aller dans le détail, je peux mentionner que ces solutions se basent sur la construction d'un problème dual dans lequel un multiplicateur de Lagrange alpha i est associé à chaque contrainte. Et la solution qu'on trouve est exprimée comme ceci. Donc le W est déterminé par la sommation de xi avec leur multiplicateur de Lagrange et l'étiquette. Et B peut être déterminé en conséquence. Si une contrainte est associée à un multiplicateur qui est non nul, alors le vecteur xi correspondant est un vecteur de support qui se trouve sur la frontière de décision. Tous les autres vecteurs qui sont associés à une valeur de multiplicateur 0, on voit qu'ils ne se trouvent pas dans cette équation, dans ce calcul de W et de B. Et mettons cette solution dans notre fonction de décision fx, on va obtenir cette expression de fx. Et on peut remarquer que cette expression utilise seulement le vecteur de support xi et tous les autres vecteurs sont ignorés. Donc le processus de décision est très rapide parce que on va seulement utiliser un nombre limité de vecteurs de support pour décider. Par contre, le processus d'optimisation pour trouver l'hyperplan peut être relativement complexe